Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre budget avec le fichier Google Sheet de manière très simple. Donc, une fois que vous arrivez dans le fichier, vous allez avoir vos instructions ici pour le budget ainsi que les instructions pour l'onglet ActiveNet. Donc, premièrement, vous allez choisir la période dans laquelle vous voulez faire votre budget. Donc, par exemple, du 1er ici au 31 janvier. Vous pouvez aussi choisir une période plus courte si vous voulez faire votre budget par paye. Ensuite, vous allez choisir votre devise qui va se refléter un peu partout dans le fichier. Donc ici, on est en dollars, mais vous pouvez changer pour une autre devise. Avant de commencer à compléter le fichier, il faut comprendre qu'il y a deux colonnes. Il y a la colonne budget et il y a la colonne réalité. Donc, la première colonne, c'est ce que vous budgétez pour la période. Et la deuxième colonne, réalité, dans le fond, c'est à la fin de la période ce que vous avez réellement gagné ou dépensé. Donc, premièrement, on va commencer par les revenus. Donc, vous allez inscrire dans le budget ce que vous pensez gagner pour la période. Donc, et si vous pouvez aussi inscrire votre partenaire si vous en avez, ou d'autres, des dividendes ou d'autres sources de revenus. Donc, on peut mettre emploi numéro 2, par exemple, puis un autre 2000 $. Ensuite, vous avez la section des factures. Donc, ici, vous pouvez effacer ça et mettre ce que vous voulez. Et vous allez inscrire ici, dans le fond, ce que vous pensez payer pour cette période. Normalement, ça ne devrait pas changer énormément d'un mois à l'autre. Donc, vous allez tous inscrire ça. Donc, par exemple, ici, on va mettre 15 $ pour Netflix. Ensuite, ici, c'est ce qu'on appelle les dépenses variables. Donc, ça varie vraiment d'un mois à l'autre. Donc, ça peut être l'épicerie, les restaurants, les divertissements, etc. Donc, vous allez mettre ce que vous pensez budgéter pour cette période-là. Même chose ici, ce que vous pensez épargner pour la période et les dettes, dans le fond, c'est ce que vous comptez rembourser durant cette période. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez, une fois à la fin de cette période, réévaluer, dans le fond, combien vous avez réellement gagné et combien vous avez réellement dépensé, épargné, remboursé de dettes. Donc, vous allez venir ici dans la colonne réalité et inscrire vos montants. Donc, disons que c'était plutôt 4500, 2500. Pour les factures, même chose. Il ne devrait pas avoir des grosses différences. Ensuite, pour ce qui est des dépenses variables, il y a ici tout ce qui est, dans le fond, ce tableau, c'est vraiment pour ce qui est toutes des transactions durant la période. Donc, vous allez ici inscrire la date, le montant, ainsi que la catégorie. Dans le fond, les catégories que vous avez inscrites en haut vont se refléter ici. Dans le fond, vous pouvez, à partir de votre compte bancaire, extraire toutes ces transactions-là pour pouvoir les mettre ici. Une fois que c'est fait, il va y avoir un calcul pour tout ce qui est épicerie, restaurant et ça va se refléter ici dans la colonne réalité. Une fois que vous avez terminé ça, vous allez avoir les différents graphiques disponibles. Donc, le montant restant à la fin du mois, après avoir payé vos factures, vos dépenses, les épargnes et remboursé vos dettes. Ici, vous allez avoir la différence entre ce que vous avez budgété et la réalité. Donc, vous pouvez voir un peu rapidement s'il y a des écarts. Ensuite, ici, la répartition entre vos dépenses, factures, épargne. Et ensuite, ce graphique qui est quand même intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir parmi toutes les catégories de dépenses variables où vous dépensez le plus. Donc, ça peut être, par exemple, dans un restaurant. Donc, ici, il y a
moyen d'optimiser votre budget et de peut-être réduire certaines catégories de dépenses. Donc, c'est tout pour, dans le fond, cet onglet. Vous pouvez toujours le dupliquer pour d'autres mois ou d'autres périodes que vous voulez. Donc, il suffit seulement d'y aller ici et de faire un duplicate. Ensuite, on a l'autre onglet qui s'appelle l'ActiveNet. Donc, c'est pour faire un suivi de vos actifs versus vos passifs et d'avoir un total d'actifs nets. Donc, vous pouvez commencer tout de suite par la date de début. J'ai mis ici le 1er janvier 2025, mais vous pouvez commencer à n'importe quel moment en cliquant 2 fois. Vous mettez votre objectif, donc ça peut être le montant que vous voulez. Et ensuite, ici, dans la section des actifs, donc c'est tout ce que vous possédez, par exemple, vos comptes bancaires, vos actions, vos investissements, la valeur de votre maison, la valeur de votre voiture, etc. Et ensuite, dans les passifs, dans le fond, tout ce qui est dette de carte de crédit, votre hypothèque, des prêts. Une fois que vous avez mis tout ça, vous le faites, dans le fond, une fois par mois. Vous pouvez ici mettre le début, si vous êtes à combien, puis après faire la même chose chaque mois. Et vous allez pouvoir voir une progression ici de votre actif net et aussi voir vous êtes à combien de pourcentage de votre objectif total. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires et ça me ferait plaisir de vous répondre. Merci.